Nous allons voir dans cette vidéo l'algorithme de compression de texte de Lempel Ziv Welch. On va voir juste l'étape de compression, je ferai une autre vidéo sur comment on décompresse. La problématique est la suivante, on dispose d'un texte qui va être un mot, c'est une chaîne de caractères sur un alphabet sigma, et on souhaite le compresser sans perdre d'informations, c'est-à-dire avoir un mot plus petit qui contient les mêmes informations. Alors, il n'y a pas de miracle, no free lunch comme on dit, c'est une chose qu'on ne peut pas faire de façon systématique, sinon on le ferait récursivement et à la fin on aurait un mot de taille 1 par exemple. L'idée des algorithmes de compression de texte sans perte, c'est d'utiliser les régularités du mot. C'est-à-dire que des mots qui contiennent beaucoup de régularités, ce qui arrive souvent dans le domaine de la langue naturelle par exemple, vont être compressés par l'algorithme alors que des textes plus chaotiques vont être allongés. Alors il y a un algorithme très connu dans ce cadre-là qui est l'algorithme d'Huffman qui s'appuie sur des fréquences de caractères. Et là, c'est un autre algorithme qui s'appuie sur la répétition de motifs. Prenons par exemple une phrase, c'est juste pour illustrer l'idée de l'approche. Sabine et Sandrine cuisinent des sardines. Ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a un certain nombre de syllabes, de chaînes de caractères qui se répètent. Par exemple, SA qui se répète 3 fois et INE qui se répète 4 fois. Et donc, je pourrais très bien avoir un codage qui me dit, chaque fois que je vois un 1, ça correspond à la chaîne de caractères SA. Chaque fois que je vois un 2, ça correspond à la chaîne de caractères INE, et je transformerai mon texte ainsi, qui sera plus court. C'est un peu l'idée de l'algorithme de Lempel. Alors, on va le donner ici intuitivement, et il est assez simple à comprendre dans sa phase de compression. On a un texte M, une chaîne de caractères, ici tralalalalaR, et un dictionnaire D qui associe à chaque symbole une clé qui va être un entier de 1 jusqu'à le nombre de clés qu'il y a dans le dictionnaire. Donc imaginons ici par exemple que je travaille que avec les lettres minuscules et l'espace que je note pour une étoile, avec une étoile pour qu'on puisse le repérer. Je vais noter la lettre A avec le 1, le B avec le 2 par exemple, et l'étoile avec le 27. Et l'algorithme il marche en une seule passe, c'est-à-dire qu'il va coder à la volée mon texte. On a le texte en bleu qui est le texte qui reste à coder, et on regarde le préfixe le plus long qui est une clé de mon dictionnaire ici. Et je remplace ce préfixe plus long dans mon texte codé par son image, la valeur d'encodage. Et je mets à jour mon dictionnaire en disant, là j'ai pris la chaîne préfixe W la plus longue, je rajoute la lettre d'après, donc W alpha, qui n'est pas une clé du dictionnaire, parce que j'ai pris la plus longue ici, sinon W alpha serait aussi une clé du dictionnaire, ou un truc plus long, et je le rajoute dans le dictionnaire en incrémentant la clé. Alors on va le faire sur l'exemple, j'ai ma chaîne en bleu ici, quel est le plus long préfixe qui est une clé du dictionnaire? C'est juste le T, qui est la 20e lettre de l'alphabet, donc je remplace le T par l'entier 20. Et je vais mettre à jour mon dictionnaire, en rallongeant, je prends la lettre d'après, le alpha ici va être le R, TR, et je vais rajouter cette clé TR dans mon dictionnaire avec le codage 28, parce que j'étais à 27. Maintenant, j'ai fini de traiter le T. Ce qui me reste à coder, c'est ce qui reste ici en bleu. Pareil, je regarde quel est le plus long préfixe qui est une clé dans le dictionnaire. C'est juste R qui est la lettre 18. Et de façon similaire, ensuite je rajoute la lettre A, ce qui me fait que la clé RA rentre dans le dictionnaire en position 29. J'ai fini de traiter le R. Maintenant, je traite le A qui est la première lettre de l'alphabet, c'est donc un 1, et je vais rajouter AL dans le dictionnaire, en position 30. Maintenant, le L qui va être la position 12, puis je vais rajouter le LA dans le dictionnaire comme une clé, position 31. Maintenant, dans cette chaîne en bleu qui me reste à coder, la plus longue chaîne qui est préfixe du bleu et qui est une clé, c'est AL. Donc le codage va commencer à marcher, et à la place de L, je vais mettre ça, le codage 30. Et puis je vais prendre le A, et je vais rajouter la clé ALA dans le dictionnaire à la position 32. Et je continue, justement ce que je viens de rajouter, ALA 32, je le mets ici, et je rajoute la clé AL en position 33 dans mon dictionnaire. Et je continue comme ça, le L est tout seul, donc je remplace 12 parce que c'est la 12e lettre de l'alphabet. Je prends la clé LE que je rajoute dans le dictionnaire. Pareil, le E, ER, le R, le RE, et le E comme ça. Et donc mon mot ici est codé par cette chaîne-là. Alors ce qui est important de voir, que c'est un codage qui se fait à la volée, c'est-à-dire j'ai pas besoin de parcourir toute ma chaîne à l'avance pour savoir quels sont les blocs qui sont fréquents, pas fréquents. Je mets à jour mon dictionnaire systématiquement. Ce qu'on verra dans une autre vidéo sur la décompression, c'est que on n'a pas besoin de transmettre le dictionnaire. C'est-à-dire que ma table rouge ici, j'ai pas besoin de la transmettre.
envoyant juste le début qui sont les caractères ici et en envoyant le code ici, on peut reconstruire tout ça. Alors pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait beaucoup de redondance de chaînes qui se retrouvent dans le dictionnaire et donc il faut un texte qui est assez long. Mais en langue naturelle, ça marche assez bien parce qu'il y a beaucoup de séquences qui vont revenir, des mots qui reviennent et ça va beaucoup tourner. Il y a de très nombreuses variantes de cet algorithme qui va par exemple maximiser la taille du dictionnaire ou qui va préinitialiser certains mots qu'on sait courants, etc. Et c'est assez facile à implémenter.